Et justement, par rapport à cette question d'actualité, nous avons une invitée sur ce plateau, Ève Bazaïba, députée nationale et secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs les journalistes. En tout cas, nous venons de le suivre à travers les images. Le MLC, à travers votre personne, a signé ce samedi le code de bonne conduite à la Commission électorale nationale indépendante. Alors, qu'est-ce que ce code représente personnellement pour vous? Oui, comme je l'avais dit, c'est l'engagement de mon parti à pouvoir s'impliquer, à contribuer à un processus électoral crédible et apaisé. Crédible et apaisé, donc pas de contestation par rapport à la CENI qui organise les élections. Le MLC prend corps, participe effectivement à ces processus. Oui, mais nous l'avons toujours fait depuis longtemps. Nous nous impliquons au processus électoral. Mais ici, c'est la partie des acteurs. Les acteurs politiques ont eu besoin de se mettre ensemble autour d'un document codifié où il y a les principes, il y a ces codes de bonne conduite, comme on le dit, et surtout dans la partie en amont, si nous voulons qu'en aval, nous puissions devoir respecter les résultats des élections. Ça, c'est de la responsabilité d'abord, la partie réservée aux partis politiques, comme je l'avais dit, surtout pendant la période électorale. Nous avons l'expérience du passé, de 2006, de 2011, tous les problèmes qu'il y a eu. Mais cela n'exclut en rien la responsabilité aussi de la CENI, à être cette église au milieu du village. Cela n'exclut en rien aussi la responsabilité des partenaires qui nous accompagnent par rapport à leur accompagnement. En fait, tous les acteurs doivent avoir un code de bonne conduite pour le respect des principes. Nous devons converger ensemble sur un certain nombre de principes intransigeants, lesquels nous ne pouvons pas reculer, nous ne pouvons pas être en marge, sinon on est en dehors donc de la crédibilité du processus. C'est pourquoi la CENI elle-même aussi, parmi autres principes, avait parlé des contraintes. Je crois que nous allons en parler si on a du temps, bien que je sois seulement invité du journal, ce n'est pas une émission. On va dire qu'il y a les contraintes ressorties par la CENI, il y a la responsabilité du Parlement, la responsabilité du gouvernement, mais le code de bonne conduite, c'est la responsabilité du parti politique. Voilà, madame, en tant que secrétaire générale du MLC, vous avez été invitée donc, du 12 au 13 avril 2015 à une conférence parlementaire globale du réseau des parlementaires de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est quoi ce réseau finalement? Oui, je vais d'abord dire que ces conférences sont liées en deux paliers. Du 12 au 13, c'était le forum donc, global des parlementaires. Et il s'en est suivi du 13 au 19, ce qu'on appelle les réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Les réseaux consistent à une représentation de plus ou moins 105 pays du monde qui ont des programmes avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il s'agit de donner la donne de la transparence dans le mécanisme de financement de ces institutions de Bretton Woods. C'est que ces institutions ont remarqué qu'il y a des États qui, étant donné que le processus a toujours été réservé, a été bloqué entre les chefs de gouvernement, donc l'exécutif, souvent c'est les chefs de l'État, le Premier ministre, le gouverneur de la Banque centrale ou le ministre des Finances, et que les parlementaires ont très longtemps été mis à l'écart dans ces mécanismes de fonctionnement. 15 ans passés, de 2000 à 2015, plusieurs pays n'ont pas atteint les objectifs du millénaire pour le développement, alors qu'ils ont bénéficié du programme de la Banque mondiale, ils ont bénéficié de l'appui du Fonds monétaire international. Après, ces pays reviennent pour demander l'effacement des dettes, alors que les fonds ont été décaissés. Qu'est-ce qui fait que les populations concernées n'aient pas bénéficié de ça? Qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas atteint ces objectifs-là? Au départ, déjà, dans la mise en œuvre de ces objectifs, et il était fait en dehors donc, de notre pays. Nous avons rejoint la barque à paix. Ces institutions de Bretton Woods ont voulu introduire la donne de la transparence, que les parlementaires qui ont les compétences de contrôle de l'action de l'exécutif puissent maîtriser le mécanisme de fonctionnement de ces institutions et puissent maîtriser les conditions d'accès au financement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, parce que les tout ne font pas la même chose. Dans l'objectif de dénoncer en cas de dérapage? Dans l'objectif de surtout de contrôle de l'action de l'exécutif. Parce que quand vous ne maîtrisez pas ces mécanismes, vous ne connaissez pas la conditionnalité, vous ne connaissez même pas la fourchette de financement et les échéances, vous avez du mal à contrôler l'action de l'exécutif.
Et après, les parlementaires sont mis à l'écart. Nous savons que la matière des négociations à ce niveau-là, dans notre pays, par exemple, est réservée à l'exécutif. Mais dans d'autres pays, la conditionnalité de signer un accord avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, il faut que le parlementaire puisse la valider. Il faut qu'il y ait un projet de loi qui demande l'autorisation justement des signatures de cet accord. Pas en termes de formalité, mais la participation des parlementaires dans des négociations, même sans voix délibérante, pour maîtriser cela. Donc c'est ce qui a été fait. Donc c'était la grande réunion de l'Assemblée générale pour renouveler les conseils d'administration. Alors, quelle a été votre contribution en tant que leader du monde féminin? Bon, je ne suis pas allée comme femme. J'ai été invitée comme parlementaire. Je préside la commission socio-culturelle. C'est vrai qu'il y a eu la donne aussi de l'opposition parce que nous étions invités à trois. Il y a les collègues, le président de l'Assemblée, pardon, de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale qui a reçu aussi l'invitation. Il y a le président de l'ECOFIN du Sénat qui l'avait reçu, l'honorable Mambi Moulumbaye Moutokambali, ainsi que moi-même. Alors, nous sommes allés et il y a une autre délégation, les rajouts de délégations au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes arrivés là-bas, pas parce que femme, mais je suis allée là-bas parce que parlementaire et je devais me rassurer aussi que ces institutions de Bretton Woods, les moyens qu'ils donnent, notre population en est bénéficiée. Alors, quelle a été justement votre contribution, vous, la délégation de la RDC, à ces assises? Bon, je vais quand même, pour des raisons de vérité, d'objectivité, dire qu'il y a eu un problème de la représentation. Moi, c'était la première fois que j'ai participé à ces réunions. Je reconnais qu'il y a des collègues qui étaient partis là-bas bien avant, comme l'honorable Mabi Moulumba. Il y avait même la présence du rapporteur du Sénat, l'honorable Lola Kisanga. Nous avons participé à la première étape des réunions parlementaires. Bon, il y a eu les collègues de l'Assemblée nationale qui n'ont pas eu de moyens. Il s'est posé un problème de badge et tout ça. Et ils n'ont pas participé aux deux premières réunions. Alors, il y a eu maintenant les réunions proprement dites de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international où nous avons vu défiler les chefs d'État d'Afrique, les sommités, c'est-à-dire les premiers ministres, les chefs du gouvernement, je disais, les représentants des banques centrales pour parler des financements que le pays, surtout d'Afrique et du tiers-monde ou du pays en voie de développement, ont reçus. Mais au niveau de l'exécutif du Congo, il s'est posé un problème. Moi-même, j'ai participé à une réunion, il y avait des chefs d'État. Lequel? On a parlé de... C'était un problème d'Ebola. Quelle a été la contribution des États du monde pour donner une riposte qu'il faut à Ebola? Il y a la Côte d'Ivoire qui a parlé de sa contribution, l'appui que la Côte d'Ivoire a donné au Sierra Leone, en Guinée et au Libéria. La Belgique en a parlé et les autres pays du monde. Mais la RDC, il n'y a eu personne pour dire que la RDC, non seulement nous-mêmes, nous étions victimes de cette pandémie pour la 7e fois et qu'en plus de cela, nous avons su maîtriser avec l'expertise que nous avons, l'équipe de Dr Mouyembe et les autres, on a même donné l'appui aux pays touchés à cela, à un échelon plutôt de plus de 20 médecins, si ma mémoire est bonne, même 40 médecins et l'équipement qu'il faut et la technique même de cette riposte. Il n'y a eu personne pour en parler. Et c'est resté comme ça dans les rapports. Je viens de recevoir hier déjà le rapport global, le rapport final. Nulle part on a mentionné. A loupé une occasion de vendre son image avec la poser des actions positives. Oui. Et pourtant, j'ai vu certains membres de l'exécutif de la République démocratique du Congo qui était là. Mais une fois de plus, je suis désolé du fait qu'il y a le gouvernement qui envoie des délégations, le Parlement de l'autre côté, mais à aucun moment il y a une jonction, il y a une coordination pour savoir que nous venons d'un pays, nous allons défendre le point de vue de notre pays. Voilà la stratégie que nous allons le faire. Au niveau de la grande réunion du Parlement, il y a eu le secrétaire général des Nations Unies qui était là, Madame Lagarde, la directrice des Fonds monétaires international, ainsi que le président Kim de la Banque mondiale qui était là, et tant d'autres personnalités. Mais on n'a pas senti, en fait, moi personnellement, j'assume mes propos. Pas un discours cohérent venant de la RDC, donc... Je n'ai pas senti même la visibilité de la RDC. J'ai les rapports, nulle part je n'ai vu la visibilité de la RDC. Mais j'avais vu dans les couloirs certains membres du gouvernement qui étaient là. Et nous-mêmes au Parlement, nous étions à la hauteur
du travail qui nous a été donné. Ça, j'apprécie. L'honorable Lola Kisanga a porté haut l'étendard du pays au niveau de la réunion des parlementaires. Donc, mais réunion de l'exécutif... Selon vous, au niveau de la délégation parlementaire, ça va? Ça va, mais du gouvernement... Moi-même, j'étais là. Je n'ai pas vu surtout les dossiers Ebola. Nulle part on en a parlé, alors qu'ici nous avons fait du beau travail. Est-ce que là vous n'avez pas revêtu votre costume de l'opposition pour soulever? Si j'ai revêtu ma costume de l'opposition, je crois qu'un membre du gouvernement viendra dire le contraire et les rapports sont là. Ce n'est pas dans le sens de l'opposition ou de la majorité, mais c'est pour l'intérêt du pays. Je souhaiterais que dans l'avenir, les choses changent. Ce n'est pas la première fois que je participe à une réunion au niveau de l'instance internationale, mais pour la Banque mondiale et Fonds monétaire international, oui. C'est toujours le cas où vous allez dans une réunion au niveau international. Au départ, le gouvernement et les parlements ne parlent pas le même langage. Il n'y a pas une coordination. Même aux Nations Unies, à New York, même à Genève, j'ai participé plusieurs fois à des réunions. Ça a toujours été ça. Je pense qu'il faut changer la donne de la gouvernance à ce niveau-là. Alors, madame, il semble que vous avez été élue parmi les 9 membres du conseil d'administration de ce réseau. D'abord, toutes nos félicitations. Merci. Mais qu'est-ce que la RDC peut attendre de vous concrètement? Oui, j'ai été élu, déjà au départ, j'étais sélectionné, j'avais postulé et j'ai défendu ma compétence, mes connaissances sur ces questions-là et j'ai été soutenu aussi par la délégation des parlementaires congolais qui étaient là, notamment Dr Lola qui était aussi candidat, qui s'est désisté à ma faveur. Ce que la RDC peut attendre de moi, d'abord, le comité n'a jamais existé formellement dans un chapitre congolais. Donc les réseaux existent au niveau mondial. Il y a des parlementaires qui ont toujours participé depuis 2010. Ça fait 5 ans, mais de manière formelle, ça n'existe pas. J'ai donc le devoir, en tant que membre du conseil d'administration, les 9 membres de tous les pays du monde, à pouvoir booster l'existence formelle d'un chapitre RDC. Et que dans ce chapitre RDC, les parlementaires puissent se familiariser, donc maîtriser le mécanisme de fonctionnement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et quand ils ont été le rapport de notre pays avec ces institutions de Bretton Woods, de sorte que dans les prochaines 15 années, au lieu des objectifs de millénaires pour le développement, nous sommes maintenant dans l'étape des objectifs de développement durable. Quel va être l'apport des parlementaires pour que les fonds alloués, les financements donnés par ces institutions profitent réellement, effectivement, à la population congolaise et booste, nous aide à appuyer donc notre développement. C'est le rôle que je ferai, c'est ce que le Congo peut attendre de moi. Ah voilà, vous avez été élu parmi les 9 sur le plan mondial. En tout cas, encore des fleurs à jeter à Madame F. Bazaïba. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame, d'avoir participé à ce journal télévisé. C'est moi qui vous remercie.